Au travail, tout ce que vous dites peut et sera utilisé contre vous. Dans ce monde d'open space, de mails transférés, de réunions enregistrées et de messageries internes, les mots sont des armes. Ou des pièges. Aujourd'hui, on va plonger dans la 4e loi du pouvoir de Robert Greene. Dites-en toujours moins que nécessaire. Et surtout, comment l'appliquer intelligemment au bureau pour gagner en influence, éviter les conflits et protéger votre avenir professionnel. Pourquoi cette loi est puissante? Dans les 48 lois du pouvoir, Greene écrit « Quand vous essayez d'impressionner, plus vous parlez, plus vous risquez de dire quelque chose de stupide. » Et c'est vrai. Selon une étude de Harvard de 2017, les gens qui parlent moins en réunion sont souvent perçus comme plus réfléchis, plus stratégiques et plus fiables. Ce n'est pas une question d'intelligence, c'est une question de maîtrise de soi. Dans le monde du travail, celui qui sait se taire au bon moment peut mieux observer, mieux écouter et surtout, mieux frapper. L'erreur de Kevin en réunion. Kevin a 28 ans. Il est chef de projet dans une agence de communication. Lors d'une réunion, son directeur demande « Où en est le projet client ?» Kevin répond. Mais au lieu d'être bref, il brode, il détaille. Et sans s'en rendre compte, il révèle que le client n'a pas encore validé le devis. Le directeur lève un sourcil, puis dit « Pourquoi je n'étais pas au courant ?» Le ton monte. Kevin s'enfonce. Il veut se justifier, expliquer, il parle trop. Beaucoup trop. 2 jours plus tard, on lui retire la gestion du dossier. Kevin n'a pas été incompétent. Il a juste parlé plus qu'il ne le fallait. Parler moins, c'est prendre le pouvoir. Parler moins au travail ne veut pas dire se taire tout le temps. Cela veut dire parler au bon moment, choisir les bons mots, et surtout, ne pas tout dire dans les environnements professionnels. L'information est un levier de pouvoir. Ce que vous savez, ce que vous ressentez, ce que vous projetez, tout ne doit pas être exposé. Une étude de 2021 par LinkedIn montre que 62% des employés ont déjà été pénalisés après avoir exprimé une opinion personnelle dans un cadre professionnel. Vos collègues ne sont pas tous vos amis. Votre manager n'est pas votre confident. Garder pour soi certaines opinions, émotions ou informations est une protection. 3 situations concrètes où parler moins vous protège. 1. Les réunions. On pense qu'il faut toujours intervenir pour montrer qu'on travaille. Erreur. Posez une bonne question. Résumez une idée clairement, puis laissez le silence travailler pour vous. Ceux qui s'agitent trop finissent par se discréditer. 2. Les pauses café. On se relâche, on critique, on commente, mais tout ce qui se dit peut remonter. Le collègue sympa du mardi peut être le rapporteur du vendredi. Ne vous impliquez pas dans les rumeurs. Ne livrez pas vos pensées intimes. 3. Les feedbacks. Quand on vous critique, ne vous justifiez pas trop. Ne cherchez pas à tout expliquer. Répondez brièvement. Exemple, merci pour le retour. Je prends note et j'ajusterai. C'est sobre, élégant et efficace. Comment pratiquer la loi 4 au quotidien? Voici 4 conseils concrets. 1. Pratiquez le silence stratégique. Avant de répondre à une question, attendez 2 secondes. Cela vous évite de parler trop vite ou sous le coup de l'émotion. 2. Apprenez à dire « je ne sais pas encore ». C'est mieux que d'inventer une réponse ou de donner une information incomplète. L'ambiguïté est souvent plus puissante que la transparence. 3. Utilisez des phrases fermées. Exemple, tout est sous contrôle, j'avance comme prévu, je vous tiens informé dès que possible. Ce sont des phrases efficaces et diplomatiques. 4. Évitez les mails à rallonge. Un mail trop long, c'est un mail que personne ne lit. Restez factuel. Utilisez des bullet points si besoin. Et relisez toujours avant d'envoyer. Ce que vous gagnez en parlant moins. Parler moins vous donne du mystère. On se demande ce que vous pensez, du poids. Chaque mot compte plus, de la crédibilité. Vous passez pour quelqu'un de sûr. Une étude du MIT montre que les collaborateurs perçus comme calmes mais pertinents reçoivent 25% de feedback positif en plus lors des évaluations annuelles. Ce n'est pas le plus bavard qui est le plus respecté. C'est le plus mesuré. Attention, ne pas tomber dans l'excès inverse. Appliquer la loi 4 ne veut pas dire devenir invisible ou fuyant. Ne pas parler trop ne veut pas dire ne pas parler du tout. Le silence doit être stratégique, pas maladif. Intervenez quand c'est nécessaire. Exprimez vos idées, mais de manière posée et concise. Le but, c'est d'être écouté, pas juste entendu. La puissance du mot juste. Au travail, chaque mot compte.
Robert Greene nous enseigne que le pouvoir se construit dans le contrôle de soi, pas dans l'agitation. Parler moins, c'est souvent voir plus clair. C'est prendre le temps d'observer, d'analyser, d'agir avec précision. La prochaine fois que vous aurez envie de tout expliquer, tout raconter ou tout justifier, respirez et demandez-vous, est-ce vraiment nécessaire? Si cette vidéo vous a parlé, abonnez-vous pour d'autres lois du pouvoir appliquées au monde du travail. Et rappelez-vous, dans un bureau, le silence est parfois le plus grand des cris.